Salut à tous, c'est Memorio, c'est la première vidéo que je fais sur ce type de format, donc si le concept vous plaît, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, j'en ferai d'autres par la suite. Également sur ma chaîne, vous allez pouvoir trouver prochainement des vidéos de review de matériel de différents horizons, airsoft, randonnée, survie, bushcraft, du matériel homemade également adapté à l'airsoft. Je vais aussi faire des montages sur mes prochaines OP et des vidéos au contenu plus fun que j'ai gardé sous le coude, il y a de quoi se marrer. Voilà, l'introduction étant terminée, aujourd'hui on va faire une vidéo qui traite d'un bivouac tactique en pente. Donc voilà, je vous laisse me suivre, c'est parti. Alors voilà, je viens de trouver une belle pente. Alors vous me direz pourquoi faire un bivouac tactique en pente? Ça peut paraître stupide, surtout qu'il y a des zones planes pas très loin de ma position. Bah, c'est très simple, c'est qu'en OP, peut-être que vous serez amené à devoir faire un bivouac tactique en pente. Parce que peut-être que les zones planes seront des zones hostiles, des zones inaccessibles, des zones dangereuses ou tout simplement des zones qui ne vous permettront pas de vous camoufler convenablement. Donc c'est toujours utile de savoir faire un bivouac tactique en pente. Donc déjà pour commencer, qu'est-ce qu'un bivouac tactique? Alors un bivouac c'est un campement assez simpliste dans lequel on va généralement passer la nuit. Tactique pourquoi? Parce qu'on va devoir pouvoir le monter rapidement, le démonter rapidement sans laisser de traces. C'est un bivouac qui doit être discret. Alors discret pour commencer visuellement, faut pas vous faire repérer, donc il faudra que le bivouac soit caché, camouflé. Discret phoniquement, inutile d'espérer faire la fête à l'intérieur, sinon il n'y a plus rien de tactique, vous allez vous faire repérer par le bruit. Et discret aussi olfactivement, inutile de penser faire griller des merguez dans votre bivouac, sinon vous allez vous faire sentir et donc repérer. Le bivouac doit aussi être efficace, c'est-à-dire qu'il doit vous protéger des intempéries et du froid, pour que vous puissiez récupérer et repartir de plus belle le lendemain. Je ne sais pas si ça se verra sur la vidéo, mais le temps est assez pluvieux et il va repleuvoir cette nuit, donc inutile d'espérer s'allonger au sol. Déjà c'est pas confortable dans une pente, mais en plus il y a l'eau qui va ruisseler et ce ne sera pas possible, donc on va utiliser un hamac. Le hamac, lui, il nous protégera de l'eau qui s'écoule sur le sol, et en plus lui il restera toujours horizontal, ce qui fait qu'on ne subira pas la pente. Voilà, je vais juste vous montrer une façon parmi tant d'autres de faire un bivouac. Il existe des milliers de façons possibles, mais du moment que vous utilisez intelligemment votre matériel, que vous vous adaptez au terrain et à la situation, votre bivouac sera bon. Voilà, là je vous montre simplement une façon de faire, celle que j'ai jugée la meilleure pour ce morceau de terrain. Ok, on va commencer l'installation. Donc premièrement, vous devez trouver deux arbres espacés correctement pour pouvoir installer votre hamac. Il faut aussi que ces arbres soient robustes. Au niveau de mon hamac, donc pour mon hamac tactique, c'est un hamac skate plus simple. Dans un sac, ça tient 0 place. C'est solide, léger, compact. D'accord? Donc ce hamac, je vais le fixer aux deux arbres. Je vais le fixer avec des tendeurs. Voilà, le hamac est installé. Donc, peut-être un peu haut, je vais le descendre un peu. Donc le hamac, il faut qu'il soit assez tendu parce que lorsque vous allez monter dessus, il va se pencher vers le milieu. Faut bien avoir testé vos tendeurs à l'avance, qu'ils soient extrêmement solides pour soutenir le hamac, sinon vous utilisez des cordes. Certains hamacs nécessitent aussi d'être fixés sur les côtés. Le mien, je ne le fais pas. Alors pourquoi il y en a qui se fixent sur les côtés? C'est simple, c'est pour des questions de confort. Vous allez vous installer plus facilement, vous allez être plus à l'aise et le hamac va moins bouger avec le vent, il sera bien stable. Ça c'est le hamac le plus simple qu'il y a, il n'y a pas besoin de le fixer sur les côtés et moi je n'ai pas envie parce que on perd du temps à l'installation et on perd du temps au démontage. Donc moi je le fixe aussi simplement que possible, c'est-à-dire une extrémité à chaque arbre. Je vais faire une petite parenthèse sur les tendeurs. Je conseille à tous d'avoir des tendeurs dans votre équipement. C'est super pratique pour fixer les hamacs. Attention, comme je l'ai dit, de bien avoir des tendeurs résistants. C'est pratique pour fixer les bâches. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'on peut fixer la bâche rapidement et l'enlever très rapidement. Il n'y a rien à couper, il n'y a pas de nœud à défaire. Donc le tendeur, c'est aussi pratique pour fixer du matériel sur votre sac à dos. Vous accrochez le sac sur des passants molles, vous faites le tour d'un duvet par exemple. Et vous fixez, donc c'est très pratique aussi à ce niveau là. Faites attention quand vous fixez des tendeurs à ne pas prendre un retour de tendeur, c'est à dire imaginons quand on l'enroule autour d'un arbre et si on le lâche, le tendeur va revenir et vous allez vous faire frapper par le tendeur, donc ça peut faire très mal.
S'il y en a qui en ont déjà pris, je vous invite à l'expliquer ce que ça fait dans les commentaires, mais je vous garantis que ça fait très mal. Bon, s'il pleut, vous allez fixer en premier votre bâche. Moi je vais pas la fixer en premier pour la vidéo, comme ça vous pouvez voir ce que je fixe. Là je vais fixer une corde donc au-dessus du hamac. Donc cette corde, elle va me permettre d'accrocher des affaires, donc pour les mettre à l'abri de l'humidité la nuit, donc le sac à dos, les Rangers, et aussi de faire sécher mon équipement qui a été mouillé durant la journée. Donc je vais accrocher ça au-dessus du hamac, et cette corde va aussi me permettre de soutenir la bâche pour pas qu'elle bouge trop pendant la nuit. Elle sera beaucoup plus stable. Donc la bâche sera attachée des deux côtés, une extrémité à chaque arbre, et sera soutenue également par cette corde. Donc là je vais installer la corde. Donc voilà, la corde est fixée. Je vais vérifier sa solidité quand même. Donc c'est bon, elle tient parfaitement en place. Ce que je vous conseille, c'est de faire des nœuds facilement détachables. Si vous devez quitter le bivouac d'urgence, c'est bien d'avoir des nœuds qui s'enlèvent facilement. Ça vous évite d'avoir à sortir le couteau, de ramasser les morceaux. Donc je vous invite à faire des nœuds qui s'enlèvent rapidement. Donc à cette corde, je vais pouvoir y fixer ma lampe qui va me servir d'éclairage pour mon petit bivouac. D'accord. Donc c'est une lampe comme celle-là. J'en ai tout le temps deux sur moi. Donc éclairage rouge, éclairage discret, c'est celui-là que je vais utiliser. Il y a aussi deux éclairages blancs d'intensité différente qu'on n'utilisera pas. Alors j'ai toujours deux lampes, une qui fonctionne à pile, celle-là, et une qui fonctionne à USB. Ça me permet de la combiner avec ma batterie banque solaire et ainsi avoir tout le temps de la lumière si je pars longtemps en OP. Donc je vais fixer la lampe tout de suite. Vous installez là tout à la fin, là parce que là on peut se faire repérer. Là c'est juste pour le bien de la vidéo, comme ça vous voyez comment je l'installe. La lampe est en place. Maintenant je vais installer ma bâche. Donc la bâche, elle est dans une petite housse. Ça fait des années que je l'ai celle-là, donc elle est en tissu ripstop, c'est camo CE, elle fait 3 mètres x 2 mètres 50 si je dis pas de bêtises. Elle est vraiment très solide. Elle a des armatures renforcées, donc c'est vraiment une très très bonne bâche. Je sais pas si on la verra bien à la vidéo, je vais l'installer. Il y a plusieurs façons d'installer une bâche. Généralement on les installe sur la diagonale pour les bivouacs en hamac. Moi ça ne me plaît pas, j'ai envie de me faire un petit sarcophage ce soir, donc je vais l'installer sur la longueur et les deux côtés vont se rabattre des deux côtés du hamac. D'accord. Donc je vais vous montrer tout de suite, je vais l'installer. Donc comme pour le hamac, je vais me servir de tendeur pour accrocher ma bâche. Donc là la bâche est bien fixée sur les hauteurs de chaque côté par un tendeur, soutenu par la corde. Désormais je vais fixer le bas de la bâche à un arbre, juste un seul côté pour l'instant, pour le bien de la vidéo. Donc là on a l'essentiel du bivouac qui est en place. La bâche, le hamac, la corde pour accrocher les affaires. Et qu'est-ce qu'il nous manque? Il nous manque forcément le duvet pour dormir. Donc mon sac de couchage, il est dans ce sac compressif. C'est un sac de couchage de chez Decathlon, donc de marque Quechua. Je conseille vraiment les sacs de couchage de chez Decathlon. Attention, pas ceux du rayon randonnée, ceux du rayon alpinisme, qui vous protégeront à des températures bien inférieures. Donc celui-là, je l'ai depuis presque 10 ans. C'est un duvet qui a une température de confort de moins 5 degrés, une température minimale de moins 15 degrés et une température extrême de moins 30 degrés. Alors qu'est-ce que c'est que ces températures? La température de confort, donc moins 5 degrés, c'est une température à laquelle vous allez super bien dormir, comme si vous étiez à la maison vraiment. La température minimale, donc celle de moins 15 degrés pour ce duvet, c'est une température à partir de laquelle le duvet n'est plus très efficace, vous allez avoir froid, vous allez passer une mauvaise nuit.
Et la température extrême, donc moins 30 degrés, c'est une température à laquelle ce duvet va juste vous permettre de survivre, mais vous allez passer une nuit vraiment atroce. Donc à l'intérieur, il y a un drap de couchage qui permet de se coucher tout habillé si on a vraiment besoin. Je déconseille de le faire. Je n'ai pas de sursac en Gore-Tex. Du moins je ne l'ai pas pris aujourd'hui. Alors le sursac en Gore-Tex, c'est quoi? C'est une sorte de capote qui se met par-dessus le sac et qui va vous permettre de gagner 3 à 4 degrés et de mieux vous isoler de l'humidité, de mieux vous isoler du sol si vous êtes couché au sol. C'est un certain encombrement quand même, donc il faut choisir si on le prend ou pas. Moi j'ai fait le choix de ne pas le prendre aujourd'hui. J'ai mis le duvet, je l'ai posé sur le hamac. Maintenant je vais étendre mes affaires qui ont besoin de sécher pour la nuit ou d'être à l'abri de l'humidité. Donc une fois qu'on a accroché toutes ces affaires, il suffit de rabattre la bâche par-dessus le hamac. Une fois qu'on a rabattu la bâche, il suffira d'attacher les deux côtés de la bâche de chaque côté. De cette manière-là, on a le hamac au centre de la bâche. Ça fait une sorte de sarcophage. Vous allez voir à l'intérieur. Je vous amène à l'intérieur dans 2 minutes, le temps de me préparer à me coucher. Et on se dit à tout de suite. Je vais vous montrer à l'intérieur. Hop. La caméra comme ça. Donc là, on a le hamac. Et là mon duvet. C'est pareil, j'ai le sac à dos qui est derrière vous que je vais accrocher au bout du câble afin qu'il soit décollé du sol pendant la nuit. Voilà. Juste avant de me coucher, je vais refermer la bâche derrière pour avoir la tête bien à l'abri du vent. Et je vais me coucher et je vous reprends tout de suite après. Alors moi j'ai fait une boulette que je vous conseille de ne pas faire. C'est que j'ai mis le hamac un peu haut. Du coup ça va m'emmerder. Hop. Également un truc à... Vous allez être tenté de nettoyer le sol en dessous de votre position pour être plus à l'aise. Si vous souhaitez pas laisser de traces importantes, faites-le pas. Voilà. Bon, allez, c'est l'heure d'essayer de monter là-dessus. Juste un petit conseil. Rentrez, si vous n'êtes pas habitué au hamac, rentrez d'abord vos fesses et allongez-vous délicatement. Sinon vous allez faire comme j'ai fait il y a 2 minutes, vous allez vous vautrer. Et quand je dis vous vautrer, c'était douloureux. Voilà, là on est pas mal. Hop, je suis loin du sol, la bâche me protège comme un sarcophage. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que je suis parfaitement installé. On est beaucoup mieux que sur un matelas gonflable de sol, je trouve. C'est une habitude à prendre. Ceux qui n'ont pas de hamac, je vous invite vraiment à en mettre un dans votre sac. Ça pèse qu'une centaine de grammes et ça vous sera utile en forêt. C'est vraiment un outil de luxe que je trouve indispensable personnellement. Donc c'est le moment de vous souhaiter bonne nuit et à bientôt. Donc on se retrouve pour le démontage du bivouac cette fois. On va essayer de faire un démontage d'urgence. On enlève tout, on remet tout rapidement sur le sac afin de déguerpir rapidement. C'est parti! Donc on s'encombre pas, on l'applique rapidement et on l'attache sur le sac. C'est pareil pour le duvet. Attention à ne rien laisser traîner, les tendeurs, les cordes, on enlève tout, on ne laisse aucune trace de son passage.
Donc voilà, le bivouac tactique est démonté. Juste un truc, là je filme avec mon téléphone du coup, parce que ma GoPro c'est simple, toutes les batteries sont tombées en rade. Les 5 batteries n'ont pas tenu le temps de la vidéo, donc à l'avenir il faudra que je trouve une solution pour ne plus être ennuyé par les batteries. En tout cas, au niveau du bivouac tactique, ça prend un peu moins de 5 minutes à tout démonter, 6 pour remettre les godasses. En tout cas, on a tout enlevé. Les cordes, les tendeurs, la bâche, le duvet, tout a été roulé, les vêtements ont été rangés dans le sac. Alors, je vais pas vous mentir, on a simulé une situation d'urgence. Donc, le duvet et la bâche, je sais pas si ça se verra sur la vidéo, sont enroulés rapidement et clippés au sac. On enfile le sac sur le dos et on détale. Voilà. Donc c'est situation d'urgence. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Moi, ça m'a fait plaisir de le faire. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Il y en aura d'autres de ce type-là qui vont arriver. Il y aura aussi des vidéos en OP, des reviews, des vidéos plus fun. Donc voilà, je pense que je vais me pencher un peu sur cette chaîne. On va essayer de faire des trucs sympathiques. En tout cas, je vous dis à tous, à bientôt. Dernière chose, j'ai eu pas mal de problèmes lors de ce tournage avec la GoPro. En effet, les batteries tombaient en rade les unes après les autres, donc ça va très certainement se voir sur le rendu final. Il y aura peut-être des coupures parce que j'ai dû retourner certaines séquences qui n'avaient pas été enregistrées. J'ai dû les retourner donc un peu après. Donc j'espère que ça n'a pas gêné le visionnage de votre côté. En tout cas, je vous dis à la prochaine. Salut. C'est arrivé à monter dessus. Yes, bon. Putain. Voilà. Qu'est-ce que je vous disais?